Les astrophiles vierges, bienvenue pour les messages de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, mes vierges, cette semaine marquée par les papiers, contrats, unions, associations en tout genre, votre planète Mercure, qui est la même que les Gémeaux, annonce quelque chose que vous voulez, annonce peut-être des rentrées d'argent par le biais de votre travail ou tout simplement par le biais d'activités que vous aimez. Alors le taureau, c'est les métiers de bouche. Ça peut aussi être quelque chose qu'on fait parce que l'on aime, parce que c'est une passion. Donc il peut y avoir aussi un rapport avec le côté passion et le côté quelque chose qu'on a mis en place depuis quelque temps, puisque à un moment donné, ça a été dans les projets. Alors ce qu'il faut surtout noter, c'est que le Mercure est en Capricorne, il vient de passer en Capricorne, il était en Sagittaire. Alors en Sagittaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir eu beaucoup d'idées, de grands idéaux, de grands voyages, des grandes grandes idées philosophiques. Ailleurs peut-être aussi les idées de l'exotisme, les idées que c'est mieux ailleurs, tout simplement. Et là, en imaginant que vous ayez trouvé l'idée, là on est en Capricorne, ça veut dire que là, on va peaufiner l'idée. Si vous voulez, on a nettoyé les idées qui ne servaient plus à rien, les idées sur lesquelles on avait fait le point, on avait fait le tour, on avait conclu que c'était pas bon. Et puis pour finir, on en a peut-être gardé qu'une, ou peut-être gardé que deux. En attendant, on peaufine ce qu'on a gardé. Je regarde évidemment les autres roues astrologiques, je ne reste pas juste sur la journée de lundi, puisqu'il faut que je vous fasse la semaine. Donc ce que je vois, mes amis vierges, on travaille sur une stabilité sur les rentrées d'argent. On travaille par rapport à Jupiter. Jupiter qui est augmentation, on amplifie. Est-ce qu'on peut augmenter quelque chose qui serait peut-être une idée du passé? Est-ce qu'on peut amplifier en fonction de quelque chose qu'on a voulu faire avant et qu'on n'a pas fait? En tout cas, c'est un rapport avec vos racines. Alors, il y a que vous, évidemment, qui pouvez savoir de quoi je parle, puisqu'on est en guidance et messages généraux. On est sur tout le monde. Évidemment, si vous voulez des consultations privées avec moi par téléphone, eh bien, toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Dans la description, tout en bas, vous avez mon site, mon téléphone, ainsi que mon adresse mail, si vous voulez me contacter pour une guidance. À savoir que mes guidances sont uniquement... À savoir que mes guidances sont pour tous les besoins et tous les budgets. Ça va de la plus petite pour une question à la plus grosse pour vraiment un thème général et des questions qui concernent un peu vous ainsi que la famille, donc plusieurs domaines. Donc je continue pour les vierges. Alors oui, Mercure m'annonce que je vais avoir ce que je veux, que je fais ce que je veux surtout, et plus ce que je dois. On est vraiment parti pour modifier le passé, modifier vos racines, modifier l'état d'esprit que vous aviez avant. Alors évidemment, on est quand même aidé dans toute cette histoire par Pluton. Pluton qui va être très très proche du Soleil. En Capricorne, mais qui va quand même basculer à un moment fin janvier, basculer en Verseau, excusez-moi. Et effectivement, il suit le soleil, donc ça commence déjà à être impactant, ça commence déjà à donner une couleur pour la suite, ça commence déjà à se ressentir. Et alors, on est aidé puisque Jupiter est repassé direct depuis le 31 décembre, ça veut dire depuis le 1er janvier, tout le monde est en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, on a des ressentis, on ne sait plus trop où aller. Pour certains, on sait exactement où aller, mais on se dit, c'est bizarre, je suis trop sûr de moi. Vous voyez, c'est dans le sens, on sait les choses à l'avance, mais on ne sait pas comment on les sait. Et on n'est pas sûr de savoir quelque chose qui n'est pas une erreur. Alors,
on y va, mais en se disant, ouf, ça fait trop, trop beau pour être honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu le manège à la fête foraine quand il part d'un coup, on est collé au siège et on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai eu une bonne idée de monter dans ce manège? Eh bien, c'est un peu la même chose. Alors, évidemment, le côté positif pour moi, c'est que j'ai ce que je veux, avec une augmentation par rapport à mon passé, par rapport à mes racines qui sont peut-être modifiées, je peux avoir aussi récupéré quelque chose par rapport au passé. Je peux récupérer quelque chose par rapport à un investissement du passé. Ça peut aussi être ça. En tout cas, j'ai des rentrées d'argent. Alors, moi, tant qu'il y a des rentrées d'argent sur de la stabilité, tant qu'il y a une destinée sur la carrière, tant qu'on me ramène à ce que je veux en ascendant avec une structure, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qui m'intéresse, parce que après, j'ai pas besoin d'aller chercher du négatif où il n'y en a pas, vous voyez. Alors, je continue sur mes autres jours. Toujours en augmentation sur les idées, sur l'intelligence, hein, Mercure, c'est communication et déplacement. On est toujours sur les rentrées d'argent. Et après, je suis en positif sur un Jupiter qui me pousse dans le dos pour avancer. Et Jupiter passe en maison 3, donc on solutionne une histoire du passé. Et après, eh bien après on communique. J'ai la communication. Communication et déplacement. Donc, fin de semaine. Fin de semaine, on est très très bien pour les comptes. On fait les comptes. On calcule. Communication, déplacement en rapport avec quelque chose qui est beau et agréable. Métier de bouche éventuellement. En rapport avec vos racines éventuellement. En tout cas, mes vierges, quand j'arrive en fin de semaine où eh bien, on commence à communiquer là, début de semaine, on règle un problème du passé, on récolte les bénéfices d'une histoire du passé. Fin de semaine, on commence à communiquer et à se déplacer peut-être et à signer des papiers. Mais fin de semaine, mes vierges, vous serez en maison 8. Mourir pour renaître, la fin d'une histoire pour le début d'une autre. Avec, en vierge, on aura fin de semaine la part de fortune, la chance. La chance, on est plutôt pas mal. On a toujours en vierge l'astéroïde Junon, l'adaptation pour les droits personnels. On peut être en train de négocier quelque chose de privé, on peut être en train de négocier pour en tirer ses avantages. On est peut-être tout simplement en pleine négociation sur un business. Donc quand on négocie, c'est pour soi en général. Hein. En tout cas, voilà, j'ai vraiment du positif et évidemment, la roue tourne, comme on dit. Donc vous allez passer de mes vierges de la maison 7, contrat, union, association en tout genre, donc peut-être par rapport à des employés ou peut-être par rapport tout simplement à un business ou à une embauche. Et puis de là, on avance dans la semaine et on se retrouve, les vierges, en maison 8. Maison 8, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Alors, le début, si j'avance encore un peu dans le temps, les jours qui arrivent, et on verra ça la semaine d'après, on pourra être en maison 9, les vierges, pour un idéal. Donc je pense que là, psychologiquement et philosophiquement, c'est toute l'astrologie, elle est psycho et philo, on est en train de travailler quelque chose pour un idéal. Donc on signe des papiers pour la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Alors on peut signer pour quelque chose de nouveau. Pour certains, ça sera pour la fin d'un domaine ou la fin d'une histoire. Pour d'autres, ça sera le début d'une histoire. Et puis pour certains, on sera tout simplement dans un idéal de vie, dans ce que l'on voulait depuis longtemps. Donc, mes astrophiles vierges, on est plutôt pas mal. On est aussi peut-être dans les comptes parce que j'ai la fin en maison 10, Mercure va être très bien aspecté avec le milieu du ciel, et le milieu du ciel sera en Scorpion. Donc quand il sera en Scorpion, ça me parle de quoi? Ça me parle de comptabilité, ça me parle de comptes. Peut-être on refait les comptes, peut-être on vérifie les comptes. En tout cas pour quelque chose de positif par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose de sûr. Et on le communique. Alors est-ce qu'on doit publier ces comptes ou est-ce que tout simplement on doit donner ces comptes
à quelqu'un pour peut-être justifier de nos rentrées d'argent. Peut-être que vous vendez un business, peut-être tout simplement vous êtes en train d'acheter quelque chose et qu'il faut montrer effectivement vos feuilles de paye pour justifier de vos salaires. En tout cas, voilà, c'est la fin peut-être d'un état de locataire pour être dans un état de propriétaire maintenant, ou peut-être que c'est la fin d'un état de propriétaire pour liquider tout ce qu'il y a à liquider, pour être libre comme l'air. En tout cas, il n'y a que vous qui pourrez savoir, les vierges, le domaine que ça concerne et en quoi ça vous parle. Hein, encore une fois, c'est des guidances générales. Alors on y va pour les vierges. Alors mes amis vierges, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les vierges cette semaine? Un quotidien qui va être changé soudainement par le biais de visites et de communication. Des gens qui vous rendent visite. On peut être là, on peut être dans de la vente. Des gens qui viennent visiter votre bien pour vous l'acheter. Hein, des gens qui vous rendent visite, des gens qui se déplacent. Votre quotidien va être ça. Alors c'est quoi un quotidien de ça? Si ça fait des mois que vous attendez de vendre un bien et que vous attendez un visiteur et que vous en avez 3 dans la semaine, ça va être l'histoire de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que depuis des mois on attend que ça et puis ça ne se passe pas et puis il n'y a rien qui se passe. Là on peut avoir quelque chose vraiment qui bouge et qui s'active. Activité qui reprend. L'activité qui reprend. Donc peut-être que vous étiez au chômage et que d'un coup, vous vous retrouvez à être embauché. Effectivement, on pourra dire que c'est une activité qui reprend. Alors, des rentrées d'argent, on me dit, encore une fois aussi, soudainement. Étant donné que les choses soudaines qui sont annoncées par Uranus sont des choses qu'on vous annonce soudainement, mais qui ne prendront forme que dans quelques temps, il faudra qu'Uranus soit direct. Il est rétrograde. Il n'y a pas longtemps à attendre, puisque du 15 au 21, il va être direct le 23 ou le 24, je crois. Donc vous voyez, les planètes activent et annoncent avant la date précise, mais c'est pas grave, c'est le but, c'est de savoir à l'avance. En tout cas, les comptes sont faits pour pouvoir être fiables. Je vous dis, mes astrophiles, ou vous vendez un bien ou vous en achetez un. Mais il y a quelque chose, ou un business, mais il y a quelque chose que vous calculez là. C'est calculé, il y a la comptabilité. On vérifie que c'est possible, on vérifie que c'est faisable, on vérifie que oui. Alors j'ai la banque qui peut accorder un crédit. Alors que vous savez qu'en ce moment c'est très très difficile. J'ai ce côté quand même positif. Pourquoi? Je vais regarder, mais mes vierges, si je cherche votre Mercure, vous pouvez être aidé. Vous pouvez être aidé effectivement d'un homme. Peut-être quelqu'un vous prête de l'argent, peut-être quelqu'un investit avec vous. Il y a quelque chose, ou tout simplement, vous vendez quelque chose et c'est un homme qui aide la personne qui vient acheter. Donc si cette personne est aidée par un homme, automatiquement, ça vous aide vous. Vous voyez, il faut vraiment chercher, regarder dans le détail. Hein. Alors ensuite, je continue. Oui, la communication en Sagittaire. On me dit tout ce qui est communication avec l'étranger, tout ce qui est communication avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelque chose qui vient de l'extérieur, eh bien, ça va être du positif pour vous. Alors peut-être parce que Mercure sort du Sagittaire et qu'il est rentré en Capricorne, on a encore l'émulsion et on a encore l'énergie du Sagittaire sur nous. En tout cas, votre planète Mercure est plutôt là dans une bonne dynamique. Elle est plutôt... elle m'annonce de toute façon du positif. Et le fait de rentrer en Capricorne, Mercure, il y a Mars, il y a le Soleil et il y a encore Pluton. Il y a quand même 3 autres lourdes planètes chez vous, avec vous. Comme on dit, l'union fait la force. Donc je sens vraiment que là, ça va s'activer à ce niveau-là. Écoutez, mes astrophiles,
C'est tout pour la semaine. Je vais vous tirer une petite carte du vieil indien, l'oracle des sagesses amérindiennes, et voir ce que le vieil indien a à vous dire. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà mes astrophiles pour les messages de la semaine. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite, mes astrophiles, pour une nouvelle vidéo.